Claude Bolim, bonjour. Alors, il est revenu, alléluia, hein, comme on dit, pas parmi les morts parce qu'il nous avait pas totalement quittés, mais enfin, bon, c'était limite, hein, comme on dit. Donc, tu nous reviens en pleine forme avec une cicatrice, mais pas celle d'Albator, hein, donc, non, il l'avait sur le visage. Oui. Avec un festival Non, transfrontalier. mais j'ai de la culture aussi. Oui. Je sais. Oui, tu restais un enfant et tu as gardé comme ça ses habitudes et on parlera de Goldorak plus tard. Donc avec un festival transfrontalier de photos entre Cerbère et Portbou et qui parle de frontières. Étonnant. Étonnant, non. Alors, question, est-ce que tu veux pas piquer sa place à Jean-François Leroy vu que ça a l'air du photojournalisme? Non, j'attends qu'il soit à la retraite. Il en a pas pour longtemps, sois patient. Parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Non, ça ne parle pas que de photojournalisme, puisque on ne se limite pas au photojournalisme. Alors, il y a quoi dedans? Parce que bon, c'est quand même, il y a des photos de gens qui racontent une histoire autour de la frontière. Non, il y a aussi des photos qui ne sont pas de gens, et qui sont de paysages, et qui parlent de la frontière, pas forcément sous forme d'une histoire humaine. D'accord. Bon, c'est pas du photojournalisme, comme ça on peut pas t'attaquer en justice, c'est très bien. Alors, ces trois associations qui se sont réunies, Oui. c'est-à-dire, donne le détail. NECPOS, qui est une association de Nîmes. Ouais. Fauteuil, qui est une association de l'Aude. Et nous, Lumière d'encre. D'accord. Et donc, la question c'est comment est venue l'idée de faire des deux côtés de la frontière et comment vous avez négocié le truc? Alors en fait c'est parti de l'association Fauteuil, qui sont des Audois, qui travaillaient, qui avaient déjà fait ils faisaient un concours avec, qu'ils exposaient pendant le festival du cinéma de Patrick Viret. Et dans les discussions, on a eu envie de faire quelque chose de plus grand et on s'est lancé dans cette histoire. Bon, la frontière ici, c'est éminemment Oui. marqué. Il y a une histoire. Oui, voilà, bah évidemment, oui. Ce sont les cicatrices de l'histoire. Donc, pour revenir, il y a combien de photographes exposés? Où, quand, comment? Et est-ce qu'on passe d'une salle à l'autre entre Portbou et Cerbère à la nage où on peut utiliser le train? On peut aussi marcher, on peut le faire en voiture, en vélo. Il y a 12 expositions. On a des expositions au Belvédère, à l'hôtel du Rayon Vert, à la mairie de Cerbère, au niveau du poste de douane entre Cerbère et Portbou. À Portbou, on a au centre civico, à la salle Walter Benjamin. On a aussi du collage dans les rues, au marché. Voilà. À Cerbère, à Portbou, on a du collage sur les deux. Donc, ça commence quand? Ça finit quand? Ça commence le 27 septembre, dans 5 jours. Voilà, c'est vachement bientôt quand même. Ben oui, mais c'est pas encore. Ouais. Jusqu'au 2 novembre. Octobre. Octobre, oui. Donc, c'est le premier, il y aura... Et avec une ambition de pérenniser l'histoire. Voilà, évidemment. Alors, il y aura aussi une conférence, hein, il paraît. Il y a une conférence d'Alain Badia sur... Oui, qui n'a rien à voir avec Alain Badiou. Hein, non. Et qui est effectivement sur la frontière. Donc, le thème est: la frontière est-elle kafkaïenne? D'accord, et ça se passera de quel côté la conférence? La conférence a lieu au Belvédère, à l'hôtel du Rayon Vert. D'accord, donc tu as rencontré les différentes mairies des deux côtés de la frontière, et c'est quoi la réception du projet? Bonne, sinon ils ne seraient pas là, tu me diras. Voilà. Mais... On le fait parce qu'ils veulent bien qu'on le fasse. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils y ont vu d'intéressant pour eux? Une manière de valoriser leur territoire aussi, comme on dit dans les jolis mots administratifs, de faire des choses, d'aller plus loin. Parce que maintenant, ces deux villes-là, c'est un peu ces deux villages, c'est un peu le bout du monde maintenant. C'est le bout du monde des deux côtés, ouais. Voilà. Et il n'y a que le train qui les relie, enfin la route, mais qui est compliquée. Non, la route n'est pas si compliquée, mais c'est le train qui est compliqué. Oui. Non, c'est une façon aussi de mettre de la vie et des choses qui s'y passent, quoi. Je pense qu'à terme, l'idée, ce serait un peu aussi de fédérer les différentes choses qui se font, notamment donc, les rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou. Il y a aussi d'autres actions sur Cerbère qui ont lieu au niveau artistique.
Je trouve qu'à terme, ce serait bien qu'il y ait quelque chose d'unifié ensemble. Ce qu'en langage courtois, on appelle la mise en cohérence. Hein. Oui. Alors, il y a un directeur de festival, il y a un président d'association. Non. T'es qui toi là-dedans, hein, Bolim? On est trois associations qui travaillons de manière concertée. D'accord, donc il n'y a pas de directeur qui peut se la péter plus que les autres, Non. etc. D'accord. Et est-ce Pas que encore. oui, voilà. Est-ce que dans ta revue de photos, va y avoir des échos de ça? Tu veux dire le regard? Ouais, Alors regard, il paraît plus. On a arrêté l'apparition de regard. d'accord. Alors, au passage. Donc Et- on n'aura pas de... Parce que manque d'argent, parce que manque d'envie. Parce que fatigue, je pense. Oui, Essentiellement. donc d'accord. On a fait quand même une quinzaine, on a fait 15 numéros, puis pas une dit dizaine que de vous avez mal numéros fait. hors série, donc on a fait un corpus de choses. Alors on l'a pas arrêté, on l'a mis en Ouais. veille. Voilà. Alors après, à quel moment la veille devient la mort? Ouais, voilà, c'est ça. On en Bah, il y a des veillées mortuaires. Hein. Est-ce que ça ne sera pas un prétexte justement pour faire un catalogue, une revue Non, je c'est parle pas, de l'expo. pas prévu cette année. Non. Non. Et qu'est-ce qui restera par des souvenirs et des madeleines? Rien, il restera l'énergie pour faire le suivant, D'accord. ce qui est déjà beaucoup. Et vous avez communiqué auprès des associations de sans-papiers, parce que finalement, ce sont vos meilleurs, ce sera votre meilleur public. Ici, il y en a beaucoup. Oui, mais les sans-papiers ils ont du mal à aller jusqu'à Cerbère. Non, Ils mais- essayent de s'en éloigner dans l'autre sens. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas demandé qu'il faudrait dire sur l'expo? Les ouvertures les salles sont ouvertes de 10h à midi, Ouais. de 15h à 18h. Est-ce qu'il y a un mail, un contact? Le Oui. vernissage a lieu au poste frontière Ouais. à la douane, le vendredi à midi. D'accord. Et il y a un mail, celui du Lumière d'encre par exemple. Ouais. Ben, vas-y, donne-le. lumièredencre@free.fr. Est-ce que vous avez une site ou une page Facebook? Il y a un site qui s'appelle photolimo.org. Ouais. Et ben voilà, je crois que... On a fait le tour de la frontière. Claude Bolim, merci. De rien.